France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum sur France Maghreb 2 tous les jours 16h, 18h. Ravi de vous retrouver, c'est lundi, nouvelle semaine qui commence et on va être ensemble évidemment tous les jours comme d'habitude avec aujourd'hui Philippe Bouriaki. Comment ça va Bouriaki? Ça va très bien, bonjour à toutes et à tous les les auditeurs de France Maghreb 2. Alors jusque 18h, évidemment on va parler de plusieurs sujets, le zapping bien entendu, le quiz en fin d'émission qui promet d'être très animé aujourd'hui puisque deux grands champions vont s'affronter. Enver de Santos qui a pour l'heure jusqu'à maintenant remporté tous ses quiz. Autrement dit la pression est sur toi mon cher Philippe. Pas du tout parce que moi je les ai tous gagnés sauf que comme j'ai la ligue des points Z contre moi, forcément ça devient un petit peu plus compliqué. Oh là là, quel mauvais espoir, ça commence dès lundi. Je dénonce, Maître André Grévy, je vais avoir besoin de vous. Donc tu as porté une affaire, une réclamation? Complètement, parce que je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices, il y a un live qui peut en témoigner. Mon dernier quiz, tu as bien énoncé les règles en disant qu'on n'avait pas le droit de donner la réponse avant la fin de la question. Je signale que Céline a donné 2 fois la réponse et t'a donné le point. Enfin, tu devais lui mettre un point négatif et tu l'as pas fait. Je comprends que je n'ai pas le même charme que Céline, mais un règlement il est valable pour toutes. Il peut pas être modulable. Et à la dernière question qui est juste extraordinaire, il pose la question suivante. Mais c'est vrai. Il dit quel est le pays du Maghreb qui va participer pour la première fois au JO de Tokyo? Enfin, moi je me suis arraché la tête en disant attends, c'est pas possible. Tous les pays du Maghreb ont déjà participé au JO et en fin de compte. La question entière, c'était au surf. Oui, après j'ai rectifié après. Mais comment une fois qu'elle a dit l'Algérie, le Maroc, il t'a dit bravo, j'ai dit attendez, il y a un souci, il manque un élément dans la question. Tu attribues le point, tu lui donnes la victoire et après tu rectifies. L'occasion de te rattraper, de passer ton temps à râler. Ah non, mais moi je demande tout à l'heure. Je demande que les instances suprêmes. D'ailleurs, j'invite Monsieur Tarek Mami à venir quand même à prendre compte de ma remarque et je demande qu'on m'attribue la victoire parce que il y a un vrai challenge avec Abdel Salem. Je sais qu'il t'a promis la nationalité algérienne. Et moi je peux faire mieux. Je peux te donner et la nationalité algérienne, et la nationalité tunisienne grâce à Tarek, et grâce à mes copains marocains, la nationalité marocaine. Bon, très bien. Merci Philippe. Alors, la question du jour, à la une aujourd'hui, c'était la journée, c'était la marche pour le climat, à laquelle d'ailleurs tu as participé samedi. J'ai passé le vendredi et samedi. Voilà, mais je parle de celle de samedi, moi, parce que c'est celle qui m'intéresse en l'occurrence pour ma question. Elle s'est déroulée d'ailleurs partout dans le monde dans le calme, de New York en passant par les grandes villes du monde. À Paris, la journée est émaillée de heurts. Le droit de manifester est-il menacé? C'est la question que je vous pose tranquillement aujourd'hui au 01 40 33 9000. Comment ça s'est passé Philippe, cette marche? Honnêtement, j'ai honte de ma démocratie, j'ai honte de ma République. On a le temps là. Oui, on a le temps. Ouais. Alors très simplement, je vais revenir sur les 2 marches. Celle de vendredi qui était la grève mondiale pour le climat, où la jeunesse nous montre encore une fois un bel exemple. On avait des jeunes lycéens, des jeunes collégiens qui étaient en tête et en fin de cortège, qui ont des slogans juste extraordinaires. Ça me rappelle la révolution du sourire en Algérie. Pas d'incident, pas un heurt, pas un mot au-dessus de l'autre. Vraiment des minots qui allaient faire des bisous au CRS et aux gendarmes mobiles. Vraiment, c'était attachant et très fort. Je rappelle que vendredi, partout dans le monde, la jeunesse s'est mobilisée et on a quand même, on était les derniers, parce que par exemple à Bruxelles, il y avait 100 000 jeunes, alors qu'à Paris, on était à peu près 10 000. Mais on va tous et toutes les rattraper. Et samedi, par contre, là, il y avait des familles, des parents, des grands-parents, des enfants, des petits, des gens qui étaient vraiment de bonne humeur avec des tambours, avec de la batucada, avec des chansons de paix, d'amour, de fraternité. On est parti, on a fait 300 mètres. Au bout de 300 mètres, plus possibilité d'avancer. Au loin, on voit ce qui semble être, et ça l'était, un incendie d'un véhicule. Il s'avère que c'est un scooter et des poubelles qui ont été cramées. D'accord. Et puis d'un seul coup, demi-tour. Toute la manifestation repart dans l'autre sens et quand on arrive à Luxembourg, on est complètement nassé, on est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de sortir par aucune rue. Et les gaz lacrymogènes se rapprochaient de plus en plus. Impossibilité de pouvoir sortir. Il y avait des familles. Enfin, puis il y a eu une poche qui s'est créée à un moment donné. Moi, j'étais et je le dis, c'est pas parce que c'est mon taulier et puis que je fais partie de la team Jadot, mais j'étais avec Yannick Jadot et Yannick Jadot a été voir le commandant d'unité qui était sur le secteur en expliquant très simplement que là, il y avait que des femmes, que des enfants, que le bloc, les bébés, les black blocs étaient visés
visiblement en début de cortège, et donc quand on a fait demi-tour, ils se retrouvaient en fin de cortège, et donc c'était pas très compliqué de les isoler et de les traiter, et qu'il fallait maintenant, les gens étaient compressés, il y avait des mômes qui pleuraient, et qu'il fallait ouvrir, et donc le commandant d'unité a été sensible en tout cas aux arguments de Yannick Jadot, a ouvert une poche, et Yannick a pu permettre à une cinquantaine de personnes de pouvoir se sortir et s'extraire de cette situation. Histoire qu'on comprenne bien, Philippe, quand on pose cette question un peu provocatrice, où le droit de manifester est-il menacé selon vous? Vous êtes d'ailleurs 68% à le penser sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, sur Twitter le grand forum FM2, vous n'hésitez pas. Mais attendez, c'est quand même pas de la faute des autorités si des Black Blocs viennent perturber la manifestation de la marche pour le climat, qui pour l'heure et jusqu'à maintenant c'est toujours bien passé, Philippe, si je ne m'abuse. Toutes les marches pour le climat se sont toujours super bien passées. Je ne remets aucune faute sur personne. Moi, je pose une question. Oui. La manifestation était étanche du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans la manifestation, tu n'avais pas le choix que de passer des cordons de CRS ou de gendarmes mobiles. Ouais. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas rentrer sans avoir été checké au préalable. Alors, il n'y avait pas de fouille systématique, etc. Mais déjà, il y avait des gens des renseignements territoriaux, des anciens renseignements généraux. Ouais. Et donc, les Black Blocs étaient déjà identifiés quand ils rentraient dans la manifestation. D'accord. Comment ça se fait qu'on les a laissés rentrer? C'est ça que j'ai du mal à m'expliquer, et que j'aimerais qu'on me donne une explication, et visiblement on nous en donne aucune. Et puis les blocs se sont retrouvés en début de manifestation, lorsque la manifestation est partie. Les échauffourées ont commencé avec de là où on était, on pouvait pas voir. On savait que on voyait des fumées, on voyait les gaz lacrymogènes se rapprocher, mais on ne voyait pas les heurts et les affrontements. Mais nous, quand on a fait demi-tour, ouais, on a vu des équipes de braves passer le long des trottoirs pour remonter vers l'avant, et donc comme on était dans le sens inverse, vers l'arrière de la manif. Et donc là, moi je suis quand même un ancien de la sûreté et de la sécurité et militaire. Il n'y avait rien de plus simple que de prendre en étau ces gens-là. Visiblement, personne ne les a pris en étau. Alors pourquoi les braves remontaient? S'ils remontent pour être derrière eux et se retrouver en phase 2, c'est qu'il y a un souci quelque part. Deuxièmement, quand nous avons tous été nassés, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait sortir. Le truc était complètement étanche, hermétique. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir de la manif. Comment se fait-il qu'au moment, puisque à un moment donné il y a une ouverture qui a été ouverte officielle, et puis les manifestants sont rendus vers la Bastille, et t'as bien vu, c'était jovial, c'était bon enfant. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, lorsqu'on fait une ouverture à un endroit et qu'on filtre les gens qui sortent, comment ça se fait que les Black Box n'ont pas été tous nassés eux aussi en système de compression, c'est-à-dire qu'on remonte en termes de maintien de l'ordre, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez une équipe qui remonte, une équipe qui redescend, et donc vous êtes pris en étau et pris en sandwich. Comment se fait-il que ces dizaines ou ces centaines, enfin je sais pas, mais quand je vois les images, je vois qu'une dizaine de Black Blocs ont pu réussir à se sortir et à s'extraire, alors que je te dis, les braves redescendaient la manif, et donc forcément ils sont pris en tenaille, ils sont pris en ciseaux. Et ça, c'est vraiment, là, il y a quelque chose qui est juste inadmissible et incompréhensible. Si on voulait tuer la marche sur le climat et dégoûter ces familles nombreuses et ces personnes âgées, nous, il y avait des personnes en situation de mobilité réduite, enfin, qui évoluent surtout dans un environnement qui réduit leur mobilité, qui étaient en fauteuil roulant, qui étaient d'autres qui étaient paraplégiques, qui étaient présents, et c'était juste inadmissible. Des enfants avec des vélos, des bébés, je te parle. Ouais. Vraiment des gens avec des poussettes. C'était un truc familial, c'était un truc jovial. Il y avait qu'un esprit de bon enfant. Là, tu peux faire le distinguo entre ceux qui sont venus en découdre et ceux qui sont venus manifester pacifiquement pour demander une autre politique que Macron applique actuellement, entre les beaux mots qu'il nous raconte. Là, il va à l'ONU dire make great. Oui, aujourd'hui avec plusieurs dirigeants. Bah ouais, bah t'as les États-Unis qui disent, nous, de toute façon, on va continuer à polluer parce que c'est bon pour notre PIB. Le Brésil qui dit, nous, on va continuer à déforester parce que c'est bon pour les firmes multinationales qui viennent enrichir notre fortune. Et de par conséquent, ils vont sortir des belles phrases, des beaux mots, ils vont bien manger peut-être éventuellement bio, et pourquoi pas du tofu, se serrer la main, repartir tous avec leur jet privé, et rien ne va changer. Donc maintenant, il suffit. Il faut des ambitions et des politiques courageuses à la hauteur des enjeux et des défis climatiques qui nous attendent. Parce qu'il n'y a pas de planète B. Point barre. Philippe, oui, histoire qu'on comprenne bien quand même, parce que des manifestations, il y en a partout dans le monde, on le disait. Bien sûr. Pourquoi il n'y a qu'à Paris où ça se termine toujours en heurts, avec effectivement des individus qui viennent pour en découdre, et on, comme tu le disais tout à l'heure, on est capable
Enfin, je sais pas, je pose une question. Est-ce qu'on est capable de les détecter, ces individus? Écoute, je vais, c'est pas pour flatter les services de renseignement territoriaux, anciennement appelés les renseignements généraux, les RG. Nous avons les services de renseignement en France parmi les meilleurs du monde, avec ceux des États-Unis, ceux d'Angleterre, ceux d'Allemagne et ceux d'Israël. On est franchement à la pointe. On a un système d'écoute qui s'appelle le système échelon, et ces gens-là, c'est pas possible. Ils communiquent forcément de manière pas que artisanale, et on nous explique qu'il y aurait des éléments externes au pays qui passent les frontières aussi facilement. Je suis en train de dire la chose suivante. Je fais le constat. Moi, j'étais présent. J'ai garé mon engin à Panthéon, puisque je devais après aller à une assemblée générale des copains du Rassemblement des écologistes pour le vivant pour le rêve, et donc il y avait plein de stations qui étaient fermées, donc tu n'avais pas d'autre alternative que pour pouvoir rentrer dans la manifestation, donc pour rentrer dans le cortège, de passer devant les forces de l'ordre. C'est soit on laisse délibérément rentrer des éléments externes perturbateurs, soit dès le départ ils sont bagués, ils sont arrêtés, ils sont contrôlés, ils sont identifiés, ou ils sont neutralisés, ou ils sont mis hors d'état d'une manifestation pacifique. D'ailleurs, il y a eu des rassemblements et des individus qui ont tenté d'envahir les Champs-Élysées, ils ont tout de suite été empêchés. Ah ouais, mais là-bas, si tu veux, tu as Louis Vuitton, tu as Jean. Ça n'a pas empêché qu'il y a quelques samedis, je te rappelle quand même que ces mêmes boutiques auxquelles tu fais référence ont été cassées. Donc, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne nie pas que certains sont. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Comme je te l'ai dit, nous, les écologistes, nous sommes des mouvements non violents. Nos modèles, c'est plus Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi. Je dis juste la chose suivante. Lorsque tu veux laisser une situation dégénérer, c'est très simple, tu n'interviens pas. Tu laisses des éléments externes, voire même, moi j'ai vu certaines vidéos de personnes qui étaient dans les manifestations dans les premiers temps, où on voyait clairement que les gens qui étaient présents, qui ont été identifiés comme fauteurs de troubles, passaient les checkpoints de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, et tu renvoyais pour d'autres qui étaient identifiés et habillés également de la même façon. Il y avait pas de doute, la même démarche, avec un brassard police 5 minutes après. Donc je dis que si tu veux casser un mouvement, le faire discréditer auprès de la population, parce que je te rappelle que le mouvement initialement avait quand même l'adhésion de la population française. C'est-à-dire que tout le monde à 80% approuvait ce que les Gilets jaunes faisaient. Et ben quand tu as un gouvernement et que tu as 80% de gens qui sont pas d'accord avec toi et qu'il y a des échéances qui vont venir, et ben tu vas laisser pourrir une situation, tu vas laisser les gens être en colère, et lorsque tu es en colère, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse une bêtise pour que la masse, l'hystérie collective t'en prenne. Et on a vu certaines personnes, des pères de famille, tranquilles, rangés, qui avaient jamais eu de soucis, pas de casier, enfin pas d'amende, faire le coup de poing ou faire le coup de force, parce que la colère étant, et lorsqu'il y a une étincelle qui vient dans une poudrière, la poudrière, elle prend. Je n'excuse pas la violence. Je dis qu'elle est compréhensible, mais ce que je n'excuse pas, surtout ce que je condamne, c'est le laisser faire. C'est impossible dans notre pays, avec les services de renseignement qu'on a, avec la police qu'on a, que des débordements tel qu'on l'a vu, puisse être réalisé, surtout sans que personne ne soit arrêté in fine, et que personne ne soit condamné. Enfin, il y a un truc qui va pas. Il y a eu des interpellations, il y en a quand même pas mal d'ailleurs, ce samedi. Non mais attends, moi j'ai vu aucun black se faire interpeller. Ouais. Et là, ça pose question. Black Bloc, bien évidemment, bien non. Oui, on les appelle les bébés, pardon, autant pour moi. Tu as raison, Tarek, de me rappeler cette remarque qui est importante. Moi, j'ai vu aucun Black Bloc être arrêté, être appréhendé, parce que tu penses bien que si ça avait été le cas, on aurait vu leur tête en défilé quotidien H24 sur les chaînes d'infos. Et c'est pas le cas. Donc moi, jusqu'à présent, je demandais pas la démission de Castaner, du ministre de l'Intérieur, mais là, soit il y a une incompétence totale, et à ce moment-là, moi je peux t'assurer que les policiers, depuis que le préfet l'allemand est là, ils tremblent tous, hein. Il y a pas à en discuter. Soit il y a une incompétence totale, et ça serait une honte pour la 5e puissance mondiale, soit il y a une volonté délibérée de laisser faire pour discréditer les mouvements, pour jeter l'opprobre sur celles et ceux qui se battent pour des questions justes. Et on voit que dans la population française, aujourd'hui il y a un sondage qui est sorti, 75% des Français et des Françaises mettent la priorité écologique aujourd'hui, hein, bien avant que l'emploi, bien avant que les logements, en tête de gondole sur la préoccupation. Donc
75% de Français qui disent que l'écologie c'est important. Je te rappelle que dans 5 mois il va y avoir des échéances et puis un an après il va y avoir les régionales et départementales et le gouvernement Macron n'a pas envie de les perdre et a surtout besoin de modifier la Constitution et pour cela il a besoin de 3% des... Oui mais attends, juste on va se reposer 2 minutes parce que c'est important que les gens comprennent. Ouais. Aujourd'hui on est dans une ville qui s'appelle Paris, où depuis 45 samedis tu as des manifestations de gilets jaunes. Tout à fait. Des manifestations qui pour la plupart se terminent tous mal, avec des gens qui s'infiltrent à l'intérieur parce qu'il ne s'agit pas de généraliser à tous les gilets jaunes qui viennent venir casser dans Paris. Il y a aussi des individus qui viennent s'infiltrer dans ces manifestations. Au bout de 45 samedis encore, de toujours des scènes de violence à Paris, c'est juste pas possible. Alors moi je veux bien t'entendre quand tu me dis oui on a les meilleurs services de renseignement, on a les meilleurs services de ceci et de cela. Le constat est là quand même, c'est 45 samedis de violence à chaque fois dans Paris. Qu'est-ce qu'on attend pour appréhender, pour interpeller les individus qui viennent mettre le bazar total et qui viennent discréditer un mouvement? Est-ce que c'est sciemment voulu ou est-ce que cela relève de l'incompétence du premier flic de France? Voilà la question qu'il faut se poser. Ah, moi écoute, alors, le premier flic de France. Oui, lui, Christophe Castaner, voilà, il s'appelle. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Castaner. Il n'était même pas à Paris d'ailleurs samedi. Hein. Ouais, bah il non, était en Bretagne. Ouais, mais c'est bien. Il faisait froid, hein, il pleuvait. C'était peut-être un projet. Non, il faisait beau à Paris. Oui, à Paris, il faisait très beau. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des directives qui sont données, qui sont déclinées, in fine, par les agents gardiens de la paix, force de l'ordre. D'ailleurs, t'as vu ce nom, force de l'ordre. Déjà rien que là, ça fait froid dans le dos. D'ailleurs, il y a, tu te rappelles, les voltigeurs qui ont été dissous, ont été recréés, que maintenant ça s'appelle la Brave. Et rien que leur nom, ça fait aussi froid dans le dos. C'est soit, comme je le disais tout à l'heure, il y a une incompétence totale, mais pas au niveau de l'exécutif. Le ministre, il est pas sur le terrain avec un bouclier. D'ailleurs, ça serait même fort qu'il soit sur le terrain avec un bouclier, une matraque, et on va voir comment lui il va se comporter, plutôt que d'envoyer les pauvres hommes et les pauvres femmes aller au carton et quand tu les as retenus comme ça, comme des pitbulls, et puis que tu les lâches, tu dis faites-vous plaisir, de toute façon vous avez le 006, parce que le 007 c'est le permis de tuer, le 006 c'est le permis de tabasser. Donc vous avez l'autorisation de tabasser sans pitié, et il y en a, ils se font plaisir, hein, et ils y vont, ils se lâchent. Et puis quand pendant 3 heures tu prends des projectiles, tu prends des injures, tu prends des crachats, etc., comme tout humain, à un moment donné, tu peux faire quelque chose qui est pas normal. Sauf qu'on est dans un état de droit. Et aujourd'hui, dans l'état régalien dans lequel nous nous trouvons, la police est censée défendre l'intérêt général, défendre la liberté et puis défendre les individus, les biens et les personnes. Et quand tu regardes sur la loi de la déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, qui avait été d'ailleurs édité par Pierre Jox, ministre dit socialiste, la défense des biens et des personnes arrive en dernier. Et lorsque ça a été modifié en 2017, cette déontologie, d'ailleurs maintenant ça s'appelle le CSI, c'est sécurité intérieure, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Tu vois que la défense des libertés a disparu. Normalement, c'était censé être l'article 1. Ça a disparu. Et toujours, la défense des biens et des personnes arrive en dernier. Par contre, la défense de l'ordre, de l'autorité et de la République, elle est en tête de gondole. Eh ben, c'est là où tu dis, si déjà dès la base, dès l'enseignement, dès l'école de police, on t'enseigne que avant tout, tu dois défendre les ordres de la République et pas le peuple, eh ben, tu arrives sur un endroit où normalement, au bout de 45 semaines, les CRS et les policiers qui sont comme nous, d'ailleurs, qui ont fait le braquage du siècle, ils ont braqué 500 millions d'euros, et puis c'est normal, c'était leurs heures supplémentaires, il fallait bien qu'on leur paye, sans un seul jour de grève. Ils ont fait une demi-après-midi, un mercredi après-midi, ils ont dit samedi prochain on sera pas dans la rue, et là aujourd'hui l'État il tient grâce à quoi? Il tient à sa garde prétorienne. La police et la gendarmerie. Il faut savoir que les fonctionnaires de police et de gendarmerie en plus ils sont militaires, mais ils dépendent quand même du ministère de l'Intérieur maintenant, puisque c'était Sarkozy qui avait voulu cette fusion des deux, n'ont pas le droit de désobéir à un ordre. S'ils désobéissent à un ordre, c'est le conseil disciplinaire qui peut aller jusqu'à la révocation, c'est-à-dire du blâme jusqu'à la révocation. Et donc ça, c'est inscrit dans le code de déontologie et dans le CSI. Ça, il faut bien le prendre en ligne de compte. Ça n'excuse pas ce qui peut se passer, mais tu arrives à un moment donné où même quand il y avait Pasqua qui était ministre de l'Intérieur,
on n'avait pas ces violences policières. Alors maintenant on les appelle violences policières depuis qu'il y a les gilets jaunes. Avant dans nos banlieues c'était les bavures, mais ça c'était pas trop grave, il y avait personne qui nous entendait. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'aujourd'hui la France rurale, la France des campagnes, la France des provinces, auquel on l'a toujours opposé à la France de la banlieue, découvre tout simplement. Moi j'ai été élevé au flashball, hein. J'apprends rien, moi je leur dis, je suis né gilet jaune et je pense qu'on va mourir gilet jaune. Enfin, je suis sorti un petit peu du lot parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu la chance, il faut dire la vérité, de s'appeler Philippe, c'est une chance incroyable lorsque tu arrives sur le marché du travail. Hein, si j'avais fait le test, hein, on en avait parlé, j'avais envoyé des CV au nom de Nadji et au nom de Philippe, Nadji il attend encore les réponses, hein. Ouais. Et dans des grandes entreprises étatiques, attention, ouais, je vous dis, c'est la vérité. Bon, donc, en tout cas. Donc la vérité, elle est, à mon humble avis, et là je n'engage que mon humble avis, je n'engage pas mes fonctions de responsable dans un parti politique, etc. On a clairement, délibérément laissé faire. Et je continue, sans faire de lèche-botte, à remercier l'intervention de Yannick Jadot qui a permis à une cinquantaine de personnes, de familles, d'enfants et de personnes âgées à pouvoir s'extraire de la nasse parce qu'on était en train de se faire gazer de façon inadmissible et bizarrement rien sur les chaînes d'infos. On rappelle donc à propos de cette marche du climat qui rassemble quand même des milliers de personnes à chaque fois, hein, oui. Donc à Paris, c'était samedi, donc elle se passe dans la plupart du monde, dans la plupart des grandes villes du monde, dans le calme. À Paris, cette manifestation et la journée a été émaillée de heurts. Le droit de manifester est-il menacé selon vous? C'est la question que l'on vous pose. Et donc tu réponds oui, toi? Ouais, là, carrément, parce que quand tu vois des scènes comme ça, moi je me mets à la place du citoyen lambda. Tu vois, pour ne pas dire le mot français lambda, parce que en France, il y a aussi des gens qui sont pas français, mais qui contribuent au développement et au rayonnement international de notre pays. Et on est assez fiers lorsqu'ils nous ramènent des titres et des coupes, mais lorsqu'ils demandent de pitance, on en a un petit peu honte. Moi, je pense que délibérément, ça a été fait. Enfin, on a laissé faire parce que on devait se rendre quasiment à d'enfer. Et au même moment, il y avait une manif de retraités de FO, enfin contre la réforme de la retraite. Et je te laisse imaginer si les deux s'étaient retrouvés. Le monde que ça aurait fait. Et je crois que pour l'image de ce gouvernement qui est antisocial et anti-écolo, la convergence des luttes et la convergence des buts, ça leur fait une peur incroyable. Si en plus ceux qui ont faim arrivent à te dire mais aussi on veut mieux vivre, on veut mieux respirer, on veut mieux manger, on en a marre de la pollution, 65 000 morts par an, on en a marre des risques de centrales nucléaires qui risquent de nous péter dans les dents, et ça c'est pas très bon à 5 mois des futures échéances. Bon, vraiment. On vous pose la question donc et vous y répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, en nous appelant au 01 40 33 9000 peut-être d'ailleurs vous étiez pour l'une ou l'un d'entre vous en manifestation samedi dernier, que ce soit à Paris ou ailleurs en province, parce qu'il y a eu des soucis aussi ailleurs. Eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000, vous qui avez peut-être aussi déjà manifesté à ces manifestations, que ce soit les Gilets jaunes ou les autres, vous expliquez un petit peu comment vous avez appréhendé et ressenti tout cela. 01 40 33 9000. Philippe Boyaki est avec nous sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec Philippe Boyaki qui est avec nous aujourd'hui en ce lundi et Enver de Santos. Bonjour à tous et je vous prie, mesdames et messieurs, de m'excuser. Philippe et Christophe, excusez-moi, mais encore une fois. Excuse refusée. Voilà. C'est terrible, oui. terrible. Dans moins d'une heure, le quiz qui va opposer deux grands champions à ce quiz. Aujourd'hui, j'ai des bonnes questions pour vous. Il va falloir être très strict parce que Boyaki a fait déposer des réclamations. Complètement. Donc il va falloir... Et j'ai foi en la justice de France Maghreb 2. Oui, bien sûr. C'est ma justice ici. Tu sais comment ça se passe, hein? Voilà. Enver de Santos est avec nous donc sur France Maghreb 2, spécialiste en communication. Je rappelle la question du jour à propos de la marche du climat qui s'est déroulée samedi dernier partout dans le monde, hein, faut le rappeler. Et évidemment... là à Paris, la journée qui a été émaillée par des heurts, le droit de manifester est-il justement menacé? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, cher Enver. Philippe a répondu longuement tout à l'heure en disant que pour lui, oui, elle est évidemment... j'ai du mal aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, Enver, tu m'as compris. Est-ce que le droit de manifester est-il menacé? Je pense que oui. Et pourquoi? Pour la bonne et simple raison que, au-delà même de cette marche du climat, on est arrivé à un moment où la seule réponse aux manifestations est la présence massive des forces de l'ordre. Il n'y a plus de réponse politique, en tout cas à mon sens. Il n'y a plus de discussion. C'est avant tout, donc, on gère la chose en mettant
les forces de l'ordre qui font leur travail au départ, en encadrant justement les manifestations. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a, on va dire, des débordements forcément qui sont latents, tu as des conséquences qui sont où les manifestations qui viennent pacifiquement sont en danger parce que les forces de l'ordre ne font plus la différence et ne font plus justement la part des choses entre les fameux Black Blocs et ceux qui viennent manifester naturellement du droit que la Constitution française autorise. Donc effectivement, je pense que les manifestations aujourd'hui sont en danger parce que le postulat de l'État, c'est une manifestation, on place les forces de l'ordre avant tout. Très bien. Alors 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Vous qui avez peut-être manifesté déjà, participé à l'une des manifestations, vous avez eu peut-être à vous retrouver dans des situations un peu particulières. Je pense à différents sujets. Je parle la Palestine également. À chaque fois, quand il y a eu des grosses manifs en 2014, on se souvient que ça a été à chaque fois émaillé de violence ou sur la loi travail. Alors là, c'était quand même très compliqué, Philippe. Tu te rappelles ? Carrément. À chaque fois qu'il y a des manifestations dans ce pays, ça se termine souvent, très souvent, par des violences. Est-ce qu'on n'est pas capable, c'est la question aussi qu'on peut se poser en sous-jacent, d'interpeller les individus qui viennent en découdre, qui viennent absolument pas pour manifester et ne savent même pas pourquoi les gens manifestent d'ailleurs pour la plupart, mais qui viennent tout simplement en découdre et casser du flic ou tout simplement casser aussi des infrastructures, des magasins, comme on a vu au cours des différentes journées des Gilets jaunes. On se rappelle du 8 décembre ou le 1er décembre, je sais plus, le 3 décembre, c'était une journée catastrophique. Je veux dire, l'Arc de Triomphe qui a été abîmé. Après il y a eu un autre acte, je crois que c'était au mois de mars, où là c'était les différents restaurants et magasins des Champs-Élysées qui ont tous pour la plupart été touchés. Enfin, c'est juste pas possible quand même de se poser la question aujourd'hui que quand on va manifester, on se retrouve avec des images terribles évidemment qui font la une des 20h le soir, enfin des chaînes en continu. Bien sûr, ça c'est normal, le sensationnel. Leur chou gras, le sensationnel, ça marche. Fait toujours recette, mais est-ce qu'on pourrait pas éventuellement prendre le problème à l'envers? Oui, c'est-à-dire écoute, on voit les remèdes et on voit que les remèdes ne sont pas bons et la cause, plus personne n'en parle. Et c'est ça le problème. C'est avec ces images de heurts violents qui choquent et qui font peur, et ça c'est logique. La cause principale des manifestations, c'est les revendications, et elles sont peut-être pas anodines et elles sont peut-être justifiées. Ouais. Quand des gens te disent, moi le 20 du mois, j'y arrive plus. Quand des gens te disent et qui finissent par dire, parce que il y a aujourd'hui un racisme social qui devient un racisme ethnique, dû au ventre vide, mais il faut pas le nier. Quand quelqu'un, moi j'ai encore discuté avec une copine là samedi qui te dit, moi je suis désolé, j'ai été demander de l'aide, elle est toute seule, elle gagne 1 800 € par mois. On peut dire c'est super bien pour quelqu'un qui est tout seul, mais elle se fait défoncer au niveau des impôts. Elle a acheté un petit appartement à 25 mètres carrés, tu vois, c'est vraiment pas grand chose à Vitry, dans un immeuble 1930 mal isolé, donc elle a une facture énergétique, un truc de dingue. Et elle te dit, moi, une fois que j'ai tout payé, il me reste exactement pour mes loisirs, manger, parce que l'essence, il faut qu'elle parte au travail, elle commence très tôt, il n'y a pas de transport en commun, etc. Elle te dit, il me reste 400 € pour et manger, et mes loisirs, et mes vacances. C'est juste pas possible. Donc on peut pas dire à quelqu'un, tu vas travailler, et à la fin, tu ne peux pas profiter du fruit de ton travail. Et à côté, elle te dit, mais regarde, moi, il y a une famille qui vient d'arriver d'Afrique il y a peu de temps, ils ont un F6, ils touchent X milliers d'euros, machin, etc. Les mômes sont tout le temps dans la rue, personne ne s'en occupe, et il faut l'entendre, ce message. On peut ne pas le comprendre, mais si tu l'entends pas, et il se traduit aujourd'hui dans la rue, les gilets jaunes là que tu vois aujourd'hui dans la rue, c'est quoi? C'est le français de lambda qui jusqu'à présent arrive à s'en sortir, qui maintenant n'arrive plus à s'en sortir, et qui entend les discours frontistes relayés en plus par tous les partis politiques, tous, sans exception. Tu vois, parce qu'on est tenu, parce qu'on veut pas parler, parce qu'on met le mouchoir devant les yeux pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. Et ils ont créé une fracture aujourd'hui pour tout le monde. 2022, ça fait aucun doute que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Trouvons tellement pas que pour tout le monde, non, pas pour tout le monde, non. Je peux t'assurer que tu discutes avec les gens. Oui, alors pour ceux qui vont plus voter, ils en ont plus rien à foutre. Qu'elle se retrouve au deuxième tour. Oui, d'accord. Ouais, qu'elle se retrouve au deuxième tour. Ça fait aucun doute. On a normalisé ce fait-là. Mais ils l'ont normalisé. Pourquoi ils l'ont normalisé? Parce que s'ils veulent gagner, il faut qu'ils se retrouvent en face d'elle. Mais ils sont dingues de jouer avec le feu comme ça. Normalisation ou conditionnement? T'as raison.
C'est la question qui mérite d'être posée. C'est de la normalisation si effectivement on sait que les gens sont dans le sens. Mais moi j'ai l'impression, comme de nombreuses fois, que c'est du conditionnement. C'est de la même manière, ça a été du conditionnement quand pour chaque élection de toute manière tu as un conditionnement au préalable des sondages publics. Moi je me souviens, on va faire une analyse très rapide en termes de communication. Tu as pendant l'élection qui a précédé donc justement l'arrivée de Emmanuel Macron, tu as eu, si je me souviens bien, 7000 passages articles sur médias papier concernant Emmanuel Macron seul. Mais tout confondu, tous médias confondus. Et à côté, en parallèle, tu as eu 7000 passages réunissant Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon et le troisième larron de l'époque était, je crois, c'était Benoît Hamon. Donc sur 7000 articles, on parle des trois candidats, Valls, Benoît Hamon et Mélenchon. Et à côté, on a 7000 articles qui ne parlent que d'Emmanuel Macron et de ses actions. Le conditionnement est là. C'est comme si moi je te préparais à il faut que tu le vois un maximum. Alors est-ce que c'est la force des médias qui a fait ça? Est-ce que c'est voilà. Là, c'est la même chose. C'est du conditionnement. On va faire 50 000 articles sur, Marion Maréchal Le Pen est allée aux États-Unis, elle s'est préparée, elle a fait ça, elle s'est préparée avec une team d'élite pour faire les élections. Mais à côté, les gens qui, vont se présenter dans divers partis, on va pas les mettre en avant parce que c'est pas bankable, mais surtout peut-être parce qu'on veut pas qu'ils soient élus. Et carrément. La preuve, elle est très simple. Regarde les dernières européennes. Tout le débat concernant les européennes, concernant les élections, a été monopolisé, a été volé au peuple par la Macronie, n'ayons pas peur des mots, avec le fameux grand méga giga faux débat qui nous a coûté plus de 20 millions d'euros aux contribuables pour ne ressortir aucune proposition. Et d'ailleurs, les propositions qui émanaient des auditeurs et du peuple du Grand Forum de France Maghreb 2 n'ont même pas eu écho à l'Elysée. Donc on est bien dans un mensonge en bande organisée, et je le dis sans complexe. Et tout le temps qui était attribué a été complètement détourné. Et conclusion, on n'a fait que 15 jours, voire 3 semaines de campagne électorale. Et les seules fois où il y avait des débats, où il y avait des discussions concernant les européennes, qui ont invité la Macronie et le Front National, Rassemblement National. Le seul moment où la loi oblige, le CSA oblige à ce qui est un temps de parole équitable, mais en vérité avec des règles bien définies. Moi, je passais sur une émission sur une chaîne de télé qui fait essentiellement de l'internet. On me disait Europe Écologie Les Verts, vous avez 10 minutes par semaine, vous avez 1 heure par semaine. 1 heure par semaine de diffusion totale. C'est-à-dire que si on fait une émission de 10 minutes et qu'on la passe 5 fois, vous avez déjà flingué 50 minutes. C'était un truc de dingue. Et donc, on n'avait que 3-4 minutes, puisqu'il y avait les replays dans la journée, et puis il y avait d'autres reportages, dès qu'il y avait le mot élevé, c'était décompté du temps de parole. Et on te faisait un ratio, écoute bien, c'est un truc de fou, un ratio par rapport au nombre de parlementaires, pour une élection européenne, aux parlementaires qu'il y a à l'Assemblée nationale. Réellement. Donc tout ça a été monopolisé. Et alors que le Front National avait moins... il y a une autre cause aussi à prendre en ligne de compte pour le CSA, pour le calcul du temps de parole, c'est les sondages. Les sondages. Alors comme les sondages donnaient tout le monde vraiment très faible, et sauf le Rassemblement National et la Macronie, et du coup, il y a la péréquation qui était calculée, une règle incompréhensible, d'ailleurs, comme c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui font les règles qu'ils veulent, t'avais évidemment les deux qu'on a voulu mettre en tête de gondole, le match qu'on a voulu faire, la bipolarisation entre le monde dit démocratique, révolutionnaire dans l'esprit, et le monde obscur que représente le Front National. Dès qu'on a eu les règles du CSA et avec un minimum de temps de parole, tu t'aperçois qu'il y a eu une troisième voie. Et on est très content que ça nous ait profité, mais c'est pas juste pour alors que je partage absolument pas les idées d'Asselineau et de l'UPR, mais c'est pas juste aussi pour les copains du NPA, pour les copains de la France Insoumise. T'as beaucoup de copains, toi, je trouve. Hein. Mais j'ai des copains partout, sauf au Rassemblement National, au Front National. J'en ai dans la Macronie. J'en ai dans la Macronie, mais à chaque fois qu'il y a un débat, ils disent non. Ils vont là où ils sont dans une zone de confort, et tu as raison, en parlant des 7000 diffusions. C'est comme une chanson que tu n'aimes pas, que tu entends sur tous les et que tu finis par l'aimer. Et tu finis par l'aimer, tu finis même par la fredonner, tu finis même par acheter l'album. Donc c'est du matraquage, c'est du conditionnement. Tout simplement, ils utilisent des bonnes recettes, et quand tu as
tous les grands multimilliardaires qui détiennent tous les Alors médias. donc si je te suis, à force effectivement des nombreux articles qu'il y a eu sur la Macronie et sur Macron depuis le début, les Français vont finir par l'aimer alors. Non, ils vont pas l'aimer, mais on va pas te laisser le choix. On va dire c'est soit Macron, soit Marine Le Pen. Et c'est pour ça que je dis attention, vous êtes en train de jouer avec un jeu de dingue. Parce que moi, excuse-moi, mais c'est pas le premier quand même à avoir fait ça. Mais bien sûr, c'est Mitterrand le premier. Ils le font tous. Ils le font tous. Ça a commencé par Mitterrand, effectivement. Bien sûr. Voilà. Mais qui a dit que c'est Mitterrand qui a commencé? Le premier à avoir commencé, c'est le créateur de la 5ème République. Sauf qu'il l'a fait d'une autre manière. Le général de Gaulle, tu Bien veux sûr. dire. Ouais. Le général de Gaulle, à un moment donné, il a été plébiscité certes par son charisme et parce qu'il avait sauvé la France, mais je m'excuse, à un moment donné, il y avait quand même des opposants au général de Gaulle, quand bien même c'est le général de Gaulle, il y avait déjà des opposants au général de Gaulle. Après, bah voilà, quand on parle que d'une personne en tant que héros, bah c'est difficile de... Fatima est avec nous, elle nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, j'espère que vous allez bien. Oui. Bon, moi je voudrais m'adresser à Monsieur Écolo. Quand les gens sont mal logés, sont mal nourris, ont une paye misérable, est-ce qu'ils pensent écologie? L'écologie, s'il y a des problèmes écologiques. Mais quand Monsieur dit que non, les gens ont voté par conviction pour l'écologie, c'est pas vrai. Les gens, parce qu'ils voulaient pas de Macron ni de Le Pen. Quant à Macron, ce n'est pas les médias qui l'ont élu. C'est que le peuple a rejeté les politiques d'avant. Je vois Madame Pécresse maintenant. Madame Pécresse, toute sa vie, elle a fait de la politique. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors hier, elle parlait des banlieues. Aujourd'hui, elle parle de l'immigration. C'est-à-dire que ils s'accrochent comme des sangsues, que ce soit écologique, Et moi, je vais vous dire une chose. La surprise en 2022, elle va être terrible. Parce que personne ne se remet en question. Personne. Tout le monde dit, ah non, c'est la faute des médias, ah c'est la faute de ceci, ah Macron a parlé d'immigration, eh ben on va parler d'immigration. Mais personne ne propose rien. Il y a un de vos invités qui a parlé de gens qui n'arrivent pas à finir le mois, de logements, il y a je sais pas combien de millions de mal logés, personne ne s'en parle. Et les gens sortent pour le climat. Mais c'est débile. Donc moi je dis que vous avez tout faux, messieurs. Voilà, Fatima, t'as interpellé, monsieur. Ou autre chose. Voilà. Merci Fatima. Elle est toujours avec nous, Fatima? Oui, elle est toujours là, oui, t'inquiète pas. Oui, parce que j'aimerais quand même lui répondre. Alors Fatima, je vais vous expliquer un principe très simple, sans être donneur de leçons. Si on peut plus manger sainement, on va tous mourir. Si on peut plus respirer sainement, on va tous mourir. Donc heureusement les écolos sont là. Fatima. Attendez, Fatima, laissez terminer pour Yaxi. Si vous ne voulez pas écouter mes réponses, ne me posez pas de questions. Sinon, c'est pas possible. Non, j'écoute, d'accord. D'accord, eh ben, super. Donc, je vais vous démontrer par A plus B que la fin du mois et la fin du monde sont infiniment liés. Vous me parlez de logement en déperdition de chaleur. Nous proposons et nous demandons immédiatement, comme va le faire l'Allemagne, d'ailleurs 100 milliards d'euros vont être injectés, que si on isole, si on aide les gens, si on les aide, surtout ceux qui n'ont pas les moyens, ok, parce que nous, notre politique écologique, c'est pas que les arbres et les abeilles, c'est indispensable, bien sûr, mais c'est pas que ça. C'est aussi la santé, c'est aussi la qualité de nos vies, et c'est aussi le pouvoir d'achat. Si demain, au lieu de payer, je sais pas, 500 euros par an de chauffage, vous en payez que 100, ben vous allez gagner sur votre économie, sur votre facture, et donc vous allez peut-être un petit peu mieux manger. Si vous mettez une vraie taxe à l'entrée de nos frontières sur des matériaux qui sont polluants, qui sont socialement inexistants. Je parle des produits qui viennent de d'autres pays où il n'y a pas de conditions de travail, où les gens travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pour une misère. Si vous taxez ces produits-là, vous les rendez compétitifs, vous rendrez vos produits français compétitifs et donc vous réimplantez l'emploi local. Lorsque donc vous revenez à ce que demande le FN. Mais je comprends bien. Non, alors justement, vous voyez Fatima. Monsieur, excusez-moi. Quant au logement, il faut d'abord que les Français aient d'abord un logement pour pouvoir être chauffés ou ne pas chauffés. Eh ben très bien. Justement, Fatima, vous abordez. Vous ne les connaissez pas. Comment ça, je les connais pas?
Pardon? Vous ne vivez pas au milieu du peuple. Ah non, je vis pas au milieu du peuple. Oui, Merci, c'est merci ça. infiniment. Vous savez d'où est-ce que je viens? Moi, je viens de 1 square Savanon Brazza, Fatima. Je suis arrivé en France en 1977 par Air Algérie, d'accord? Je peux vous assurer que quand j'ai fait la vidéo pour Benalla, quand je vous dis c'est les favelas d'Orly, c'est pas une blague. Ne me dites surtout pas à moi. Fatima, je dis excusez-moi, pas à excusez-moi. vous, Vous ne savez spécialement. absolument Excusez-moi. rien de ma vie. Je J'ai été parle élevé de- par de une mère politique en cardiaque, général. invalide. Je ne Je peux dis vous assurer pas que le vous seul vrai spécialement. repas que Attendez, j'avais, parlez pas en même le seul temps, vrai parlez repas pas. que j'avais, Philippe. c'était le midi. Donc, pour répondre à ce que vous dites, Fatima, nous ne reprenons pas les idées du Front National. Nous les avons toujours dit, sauf qu'on nous a jamais donné la parole. D'accord? Ça, c'est un premier point, et c'est ce qu'on revenait tout à l'heure, ce qu'elle disait Ender, c'est le conditionnement. Vous êtes Enver. persuadé, Enver, pardon. Vous êtes persuadé que c'est le Front National qui a mené ces sujets sociétaux, alors qu'en fin de compte, c'est monsieur Dumont qui les a portés il y a plus de 50 ans. Deuxièmement, quand vous me parlez qu'il n'y a pas de logement pour les Français, eh ben, moi, je vais vous dire que c'est faux, Fatima. Vous savez pourquoi Ah c'est oui? faux? Vous Les savez, millions de c'est pas des de millions, gens c'est qui sont en non, souffrance. ouais, Fatima, Oui. lorsqu'on avance des chiffres, il faut être bien clair pour ne pas induire les gens en erreur. C'est Ouais, exactement, ouais. il y a exactement 100 000 personnes qui sont sans abri en France. Il y a effectivement des millions de personnes qui veulent changer de logement parce qu'il y en a qui sont chez des marchands de sommeil et ils sont On appelle ça le énergivores. mal logement. Le mal logement. Mais vous savez combien il y a de logements disponibles à Paris, Fatima? De disponibles, c'est-à-dire vide. Il n'y a personne dedans et il n'y aura personne dedans. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a exactement 300 000. C'est-à-dire que si on réquisitionnait ces logements vides, ok, qui appartiennent aux multinationales, aux banques et aux assurances qui font de la spéculation Oui, mais immobilière, justement, c'est l'offre et la pourquoi ne pas demande. le réquisitionner? Il y a un communiste au logement. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il est tout le temps sur les plateaux. Il a été révoqué par le 18e, ils ont voté pour la droite et pas pour lui. Eh ben pourquoi il ne le fait pas? Eh ben il est au Excusez-moi, logement, il peut très vous bien parlez le de faire. qui? J'ai pas compris. De qui vous Bah parlez? oui, De qui? il y a un communiste au logement. Juste à Le Paris, ministre juste à logement, Paris. c'est Vous ça. dites qu'il y a 3000 logements vides. 300 000. 300 000, exactement. Fatima, 300 000, pas 3 000, 300 000. 300 000 plutôt. Oui. Alors pourquoi il ne le fait pas? Actuellement, Alors vous me qu'il est dites qu'il y a un en train de ministre faire le communiste buzz au sur les plateaux gouvernement? télé. Non, pas Excusez-moi. ministre communiste. Fatima, attendez, qu'on se reprenne et qu'on s'entende bien. Vous nous parlez de qui, madame? Je parle du chargé du logement à Paris. Le chargé du logement à Paris, oui. Bah oui, le communiste, quoi. Il Je est- le vois tout le temps. Ah, Yann on va, Brossard. Yann Yann- réquisitionner, mais ça n'a jamais été. Yann Brossard, c'est ça? Mais il faut une loi, Fatima. Il faut une alors, loi. il y a des maires courageux. Regardez, puisqu'on parle des communistes, vous savez que moi, je suis pas très copain avec les élus communistes. Je parle pas avec les militants communistes, mais avec les élus communistes parce que je considère qu'ils n'ont de communistes que de nom. Mais prenez, Exactement. Là, pour une fois, je suis très d'accord. prenez Pierre Bessac, On va le finir maire par de les mettre d'accord, Montreuil. vous allez Non mais prenez le maire de Patrick Montreuil. Bessac. Patrick Bessac, pardon, qui est un maire communiste. Oui. Eh ben, il y a quelques mois, moi j'étais à une manifestation, il a fait un arrêté municipal de réquisition Ouais. d'un Ben voilà. immeuble qui appartenait à l'État, Ouais. pour dire c'est pas possible, je peux pas laisser des Ils gens ont qui ce sont- pouvoir, les maires? bien sûr, Et ben voilà. évidemment. Et ben Sauf pourquoi que ils ne le font préfet- pas? Sauf que le préfet, que le préfet de police, qui est le premier garant de la République et de l'État, donc de l'État de la Macronie, Ouais. a cassé son arrêté municipal parce qu'il faut savoir qu'en réalité le patron, c'est pas le maire, c'est le préfet. Vous pouvez prendre tous les arrêtés Ouais, que vous ouais, voulez. c'est vrai, c'est vrai. le préfet Il a les raison. conteste. Bah oui, Ouais. oui, quand même. Eh oui. Donc, c'est un- Excusez-moi, Monsieur. mais Macron n'est pas venu par hasard, personne ne le connaît, c'est une soucoupe volante. Mais il a été C'est les fabriqué. Français qui ont voté pour lui. Mais C'est bien les sûr. Français qui l'ont choisi. Mais vous avez tout à fait Enfin, raison. Une partie des Une Français. partie, pas oui. tous. Oui. Vous savez, Oui. aujourd'hui, pour être au deuxième tour de la présidentielle, Ouais. c'est les deux premiers, Ouais. d'accord. Et Oui. Ça, en même temps, l'établissement, en les mathématiques, firmes- c'est niveau CP, ça. hein. Bien sûr. Oui, non, mais il faut comprendre aussi cette règle-là. Oui. Tu peux te dire que au soir du premier tour, les 10 premiers sont sélectionnés et certains peuvent fusionner, etc. Ouais. Et c'est pas du tout le cas. Tu vois. Bon. Il Bon. faut savoir que le système qu'on combat, les firmes internationales, les Rothschild et compagnie. D'ailleurs, la première, vous vous rendez compte, la première décision qu'a pris Macron, c'est celle de supprimer l'ISF. C'est la première des choses qu'il a fait. Ça a arrangé qui? Excusez-moi, monsieur, mais les Rothschild et compagnie n'ont rien à voir dans la débâcle de la politique en France. Hein. Vous croyez? Parce que les politiques Vous savez depuis quelque quand- temps, Fatima, vous savez Oui. depuis combien de temps on est dans la débâcle en France? oui, débattre, mais sans action. Non, C'est-à-dire on dénonce. non, pas débat, Comme dit débat. quelqu'un pour Le Pen, et elle pose les bonnes questions, mais elle n'a pas les bonnes réponses. Fatima, Donc tout la le monde France- pose les bonnes la questions, France depuis mais Louis personne n'a XIV. les bonnes Bon, réponses. La il faut France- qu'on avance là. La France hein. depuis Louis XIV a toujours été endettée, sauf que depuis la loi Pompidou, elle permet au marché de pouvoir contrôler nos vies. Fatima, est-ce que vous allez voter Europe Écologie Les Verts au municipal?
Ah non, pas du tout. Bon, ok, Ah bah non, tant non. pis pour vous. Allez, merci Fatima, à bientôt. Au revoir, Fatima. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour échanger, voilà. Vous l'avez énervé notre Philippe, pourquoi Pas du tu tout, t'énerves pas du comme ça? Non, mais parce qu'elle m'a dit. Quand elle te dit oui, je vis vous pas avec ne le faites peuple. rien. Non, vous ne elle faites m'a dit rien. je ne sais pas de quoi je parle, je vis pas avec le peuple, je connais pas la misère. Ouais. Et Fatima, mon deuxième nom c'est Maître Wang. Quand vous descendez à Pékin, il y a 2 photos, celle de Mao Tse-tung et la mienne, parce que j'ai été un modèle pour les Chinois de travail. Donc tout ce que je dois, c'est assurer de mon front. Et à 18 ans, j'ai perdu mon père et je me suis retrouvé chef de famille à 18 ans. Et j'ai pas eu mon mot à dire et j'ai même pas réfléchi. Il était naturel pour moi de venir aux besoins vitaux de ma famille. Donc j'ai mis entre parenthèses ma carrière, puisque j'étais prédestiné à faire de l'informatique et j'aurais peut-être été le Bill Gates français. Mais voilà, je peux pas l'entendre et je peux le comprendre. Et je comprends tout à fait le sentiment de Fatima. Aussi, Mais évidemment, bien sûr qu'on en a marre. Des promesses et tout ça. Et prenez le pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez pour hacker les partis? Au-delà de prendre le pouvoir, c'est aussi, à un moment donné, il faut réfléchir. Moi, j'entends Madame Fatima, mais là où moi, je voudrais lui poser les questions, et elle l'a dit elle-même indirectement, c'est que on propose quoi? On propose quoi à côté? Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Et je m'excuse, mais aux élections de 2017, il y avait un certain nombre de candidats, il n'y en avait pas que 2. Et dans les idées où on parle, pouvoir d'achat, etc., on peut ne pas être d'accord, que ce soit UPR, que ce soit NPA, que ce soit Force ouvrière, enfin, toutes les forces politiques existantes, mais il y a eu des propositions, sauf qu'à un moment donné, elle est conditionnée comme beaucoup, et les gens justement qui proposent, par exemple, il y a Madame Artaud qui propose des choses, on peut ne pas être d'accord avec elle, mais elle les propose. On a le droit. Elle dit d'aller au conflit. Elle dit, moi les gars, je vais aller leur prendre l'argent une fois que je serai présidente, et voilà, le truc sera réglé. Bon. Mais elle l'entend pas. Donc, dans un instant, on continue mes amis sur France Maghreb 2 avec le zapping. Mais la colère de Fatima est très légitime. J'espère bien, oui. 01 40 33 9000, le zapping dans un instant, et on va parler de l'immigration qui s'invite une nouvelle fois à l'Assemblée nationale dans un débat sans vote. Pourquoi parler d'immigration? Y a-t-il réellement un problème avec l'immigration? Et n'est-ce pas un moyen de finalement se faire banaliser les idées du RN, du Rassemblement National, Front National? On en reparle avec vous au 01 40 33 9000. Est-ce que vous le trouvez justifié, ce débat sur l'immigration? On en parle avec vous au 01 40 33 9000 avec Enver de Santos et avec Philippe Boyakian. Pas loupé, messieurs dames, le quiz en fin d'émission. 2 grands champions vont s'affronter tout à l'heure et répondre à mes questions et respecter à la lettre le règlement strict que j'opère chaque jour et que j'essaye de faire respecter avec une bande d'indisciplinés. À tout de suite sur France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum sur France Maghreb 2 tous les jours 16h 18h avec Enver de Santos et Philippe Boyaki aujourd'hui pour vous accompagner, converser, échanger, débattre avec eux. On va passer, si vous le voulez bien, tout de suite au zapping, messieurs. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barret. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Pour commencer au menu de ce zapping, nous avons complètement perdu Pascal Praud, que vous connaissez, qui anime l'émission L'heure des pros sur CNews. Écoutez ce témoignage, il pète littéralement un câble. Bien évidemment que Macron a décroché nos... Mais on peut comparer, mais bien sûr qu'on peut comparer. Les deux ont baissé. Oui, mais enfin, non mais c'est inaudible. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible? Donc, est-ce que c'est pas Caroline Mécari au coin? Non. Mais non, mais c'est impossible de travailler avec vous. Je vous donne vraiment. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur... Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non mais moi je peux plus animer une émission de télévision. Annulez le café. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai, tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de ces invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors faut plus venir. Camomille. Il est vénère, hein. Il est très très vénère, hein. On l'a perdu là, complètement, Pascal Praud là. Il était au sport, il aurait dû rester, hein. Je pense qu'on l'a perdu il y a bien longtemps, au moment où
Ouais, le mec, voilà, il a jamais su tenir une émission. Personnellement, son comportement, ou plutôt ce qui se passe sur son plateau de télé, est lié pour moi à son comportement. Il a jamais eu... Peut-être le but recherché. Hein. Voilà, c'est même pas simplement recherché. Regarde à qui il s'en prend directement au final dans l'image. Tu regardes bien, au moment où il commence à siffler, c'est l'homme qui parle. Ouais. Là, il s'en prend à la femme. Le gars a un comportement désagréable, machiste. C'est... Pour moi, c'est du Pascal Pro. À une époque, il a été tapé par un certain dirigeant de l'Olympique de Marseille. Bernard. Moi, je suis pas en train de dire qu'il a eu raison, mais il s'est pris une gifle, à un moment donné, voilà, c'est du n'importe quoi. C'est son émission, c'est du n'importe quoi. Mais c'est lié à son comportement à lui. Regarde, toi, ton émission, elle se passe très bien. Non, mais le jour où je suis obligé de faire du Pascal Pro, je me barre. Mais tu le feras pas parce que justement, toi, ton comportement fait que. Vous pouvez m'y obliger quand il y a Philippe Boyaki qui n'écoute rien à ce qu'on lui dit et qui vient contester à chaque fois que je lui dis quelque chose. Mais à partir du moment où tu recadres les choses, tout se passe bien. C'est un câble. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Philippe, mais tout se passe bien. Moi, je pense qu'au moment du mercato, on a perdu Pascal et puis. Moi, j'attends le mercato des chroniqueurs. Je sais que Radio Courtoisie n'arrête pas de me solliciter. Je vais peut-être céder au chant des sirènes. Je pense que là-bas, on va pouvoir bien fighter. Non, mais le mec est devenu dingue. Oui, il est devenu... Attends, mais moi, j'ai vu la vidéo que tu as postée justement sur le Grand Forum, Christophe Le Grand Forum, sur Facebook et Twitter. J'ai cru qu'il allait faire un malaise. Oui, c'est ça. Il s'est mis en transe totale. Vraiment. Ah ouais. Non, je pense qu'il faut qu'il change de dealer. Oui, faut changer. Faut qu'il arrête surtout. La camomille, peut-être. Faut qu'il arrête. Oui, peut-être. Bon, allez. Mais blague à part. Pascal, si tu veux venir ici, tu vas voir, c'est plus calme. Sans être machiste, Caroline Mécari est très, 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 très désagréable. Oui. Non, je déconne, non, parce que c'est une copine en plus. C'est pas sympa. C'est terrible. C'est pour ça que dire ça à l'antenne. J'espère que le CSA entend. Oui. C'est une copine, c'est réellement une amie, c'est une amie. Alors, direction CNews maintenant pour parler d'un procès qui démarre aujourd'hui et qui est très attendu. Le procès du Mediator avec beaucoup de morts, évidemment, à cause de ce médicament pour le diabète, mais aussi utilisé comme coupe-faim. Pour rester en vie, les médicaments sont devenus obligatoires pour Michel Jetot. Alors ça, c'est pour le cœur. En 2009, alors qu'elle consommait du Mediator depuis 2 ans pour un diabète, elle a subitement connu des problèmes respiratoires, 3 œdèmes pulmonaires et 3 mois d'hospitalisation. C'est les 2 valves qui avaient craqué, quoi. Elles s'étaient détruites. Depuis, le quotidien de la retraitée a complètement changé. C'est tous les jours, dès que je veux faire quelque chose, si je veux passer un coup de balai, je souffle. Pour surveiller son rythme cardiaque, un pacemaker lui a été installé. Elle a l'obligation de faire 3 inhalations par jour. La retraitée en a assez de toutes ces contraintes. C'est pas une vie, quoi. Si demain on me dit tu meurs, ben j'ai tant mieux. Parce que vivre comme ça, il n'y a pas d'intérêt. 9 ans après les premières révélations, ses attentes sont très claires. Qui ferme le laboratoire. Ça, alors là, ce jour-là, je prends une bouteille de champagne. Ah non, parce que ce sont des assassins. En plus, des escrocs. Parce que tuer les gens comme ça impunément, mais c'est aberrant. Michel Jetot s'est constitué partie civile. À ses côtés, plus de 2000 autres personnes, victimes elles aussi du Mediator. Absolument incroyable ce témoignage, il fait froid dans le dos, hein, messieurs. Voilà, c'est effectivement ce Mediator, ce médicament qui a été prescrit pendant de nombreuses années contre le diabète, utilisé aussi comme coupe-faim, et il a tué beaucoup de gens. Évidemment, on le sait, c'est le laboratoire pharmaceutique que vous connaissez qui est mis en cause dans cette histoire. On a voilà, Philippe, je sais pas si ce que ça te s'évoque cette histoire, mais moi j'ai beaucoup de peine pour toutes ces femmes et ces hommes dont leur vie est complètement brisée. J'ai beaucoup de peine pour toutes les familles qui sont aussi des victimes collatérales de ce Mediator pour avoir perdu quelqu'un ou pour être dans l'antichambre de la mort et te rends compte que cette dame, son témoignage, il est violent et il est fort, il est émouvant et te dis moi si on me dit demain c'est fini, bon merci parce que c'est un enfer. Pour le fric. Encore pour le fric. Mais qui a souscrit ce médicament? C'est bien des médecins, c'est des gens qui ont fait des grandes études. D'accord, on leur a vendu des essais cliniques, tout va bien, etc. Mais les médecins, lorsque tu suis ton patient, bah tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas.
Donc tu as ton devoir à un moment donné d'alerter. Ouais. Et en haut, les ministres différents de la santé, elle est où leur responsabilité? La responsabilité de l'État, elle est où? Enfin, c'est juste honteux et scandaleux. Toujours pour le même principe. Pour le fric. Tu sais comment j'avais un pote qui arrêtait de travailler et il dormait plus. Il me dit je peux plus. Il gagnait très bien sa vie. Il travaillait pour une grosse boîte d'assurance qui elle-même était aussi une boîte d'audit pour des entreprises de véhicules ou autres. Et il savait, pour des raisons X ou Y, qu'il y avait des défaillances sur un produit. Et donc il faisait un ratio sur le retour d'un produit et sur les indemnisations. Est-ce que ça leur coûtait plus cher de faire revenir tous les produits et de les changer, ou est-ce que ça leur coûtait plus cher d'indemniser ceux qui allaient casser leur pipe? Donc ils savaient que ce truc-là était dangereux, et quand le ratio était à l'avantage de faut pas faire venir le produit, eh ben c'est pas grave si elle est l'heure des morts. Et ça c'est criminel. Et à un moment donné, il faut que ces gens payent. Alors le fait que Servier soit mort, je sais pas qui est aujourd'hui qui va être responsable, mais il y avait des directeurs financiers, il y avait des directeurs marketing, il y avait des directeurs de laboratoire, il y avait des directeurs de produits, il y avait des chercheurs, et moi je crois que c'est tout le monde qui doit être dans la chaîne d'exécution et de condamnation, parce que ça enverra un signe fort à toutes celles et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer avec la vie des gens, parce que ces gens-là sont divisés, ces gens-là sont autonomes, ces gens-là sont isolés, et souvent ce sont des gens qui sont en précarité totale. Enver, sur ce scandale du Mediator dont on a beaucoup parlé évidemment et dont le procès démarre aujourd'hui. Malheureusement, en fait, ce scandale du Mediator, et je rejoins totalement Philippe là-dessus, c'est un scandale qui malheureusement montre le changement, le basculement de la France vers un fonctionnement à l'américaine. Et ce que j'appelle ce fonctionnement à l'américaine, c'est ce moment où nous, la santé, c'était une mission sociale, c'était une mission d'ordre public. Et à un moment donné, on a laissé cette mission d'ordre public devenir un business. Et ce business, je vais pas citer les noms des médicaments, mais le Mediator, c'est le premier ou le dernier ou l'énième ou l'antépénultième d'une série. Les médicaments contre l'acné, les médicaments contre la diarrhée, les médicaments pour la contraception, les médicaments. Il y a eu plein de choses, et tout ça, c'est uniquement parce que c'est devenu un business. Et quand les compagnies pharmaceutiques deviennent un lobby, et qu'à un moment donné, elles pèsent beaucoup d'argent, laisse-moi te dire que dans les travées de l'Assemblée nationale, elles arrivent à influer pour dire laissez passer ça et laissez passer ça. Ça, tout le monde le sait, très peu en parlent. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être que nos élus, par des commissions ou des futurs élus pour qui on voterait, essaye d'organiser des commissions et faire des enquêtes autour de ces lobbies qui se permettent d'aller à l'Assemblée, de parler à certains députés, de faire passer des lois qui vont permettre que il y ait de nouveaux scandales Mediator 15 ans après, alors qu'il y a des gens qui meurent chaque jour. En terminant ce zapping, aujourd'hui il était l'invité de Bourdin ce matin. Stanislas Guerini n'est pas d'accord avec cette remise en cause du droit du sol. C'était ce matin donc chez nos confrères de BFM. C'est pas des mesures techniques. Valérie Pécresse mais j'ai dit sur le droit du sol. Par exemple, elle dit pas de droit du sol pour les enfants nés de parents en situation irrégulière. Est-ce que ça vous paraît logique ce qu'elle dit? Je ne suis pas d'accord sur cette remise du droit du sol. Je crois que remise en cause du droit du sol. Oui, cette remise en cause, parce que on voit bien que les primaires reviennent à droite. Au secours, les primaires reviennent. Ne faites pas de politique. Mais non, je ne veux pas de politique. Je vous réponds franchement. Je vous réponds franchement. Des questions migratoires. Je crois qu'il y a aujourd'hui une course à l'échalote, justement sur ces questions migratoires à droite. Eux font de la politique. Eh bien, nous, mais vous êtes embarrassé par cette question, vous le savez pas du tout, puisque nous l'avons mis sur la table pour dire que la responsabilité de cette majorité, c'est au contraire d'affronter ce sujet, de le regarder, mais sans tomber sur des caricatures. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux positions. Il y a ceux qui disent, il n'y a aucun problème, mettons ça sous le tapis, personne ne vit ça. Je crois que la population française ne le comprendrait pas. Et puis il y a les autres qui en font un totem et qui font de la politique là-dessus en disant justement il faut remettre en cause le droit du sol, justement l'AME il faut absolument le mettre par terre. Eh bien nous avons une position qui dit que nous devons regarder ce sujet pour garder la France comme une terre d'immigration, mais au contraire de regarder toutes les situations en face, s'il y a des abus, les combattre pour justement préserver ce qui sont les valeurs de la France.
Voilà, Stanislas Guérini ce matin chez nos confrères de BFM, même pas d'accord donc dans cette ce qu'il appelle lui une remise en cause du droit du sol proposé notamment par Pécresse. On va en parler dans un instant, donc peut-être qu'il n'est pas utile de s'exprimer là-dessus sur ce sujet justement de l'immigration qui revient au cœur des débats avec ce débat sans vote à l'Assemblée nationale qui débutera fin de semaine je crois début de semaine prochaine. Pourquoi ce sujet? Franchement, est-ce que c'est vraiment la principale préoccupation des Français? Je pose des questions, hein. Peut-être que vous avez des réponses. Mais pour terminer, ce zapping avec petite chose marrante qui s'est passée sur France 2 hier soir, notamment au cours de la météo de France 2 hier soir après le journal. Alors maintenant, si vous pensiez que la météo c'était en direct, eh bien la preuve que non, puisque visiblement le technicien a oublié un point de montage. Écoutez. Bonsoir à tous. Notre épisode méditerranéen est maintenant derrière nous. C'est vrai que nous avons eu un week-end très perturbé. Regardez un petit peu ces images à Argelès. C'est d'ailleurs un phénomène extrêmement localisé car sur le phénomène d'hier, on a eu des pluies autour de 50-60 mm de précipitations. Mais à Argelès, c'est monté jusqu'à 120 mm de précipitations en moyenne. Et c'est vrai que... Non, bah du coup c'est 133. Allez hop. Tu vois, j'ai été déconcentrée. Je refais. Je peux enchaîner tout de suite? Ouais. Bonsoir à tous. Notre week-end a été très perturbé, un week-end automnal sur une grande partie des régions. Déjà regardez. Voilà. La preuve est en image, ou plutôt en son, j'ai envie de vous dire, ce qui est passé hier. On a oublié un petit point de montage. Bon, sans nul doute que la transmission de la chaîne va certainement faire mal, hein. Évidemment pour le technicien qui a oublié, c'est une grave erreur quand même. Très grave, mais c'est comme ça qu'on fait des images pour les enfants de la télé, tu sais. Oui, absolument. Ou pour le zapping. Et ou pour le zapping. Ou pour les bêtisiers de fin d'année. C'est comme ça. Non mais Christophe, j'aimerais qu'on reprenne au début parce que j'avais dit une bêtise là, on peut cutter là. Ah oui, ouais, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Oui, c'est alors cutter, je m'explique parce que le LGF c'est vraiment en direct. Mais Jet, c'est vraiment en direct l'émission du LGF. Bah oui, oui. Oui, non, mais d'accord, mais dis-le parce que t'as non, parce que pas beaucoup de conviction là. J'ai fait une blague. Cuter dans le terme technique, c'est couper et après on fait un montage, etc. Bah écoute, je suis un petit peu déçu, mais en même temps, avec les calages des sujets, etc. Je suis pas tellement surpris quoi. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, moi je pensais aussi que c'était en direct immédiatement. Bon, alors on va enchaîner tout de suite, messieurs dames. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est la radio. Le Grand Forum, c'est le nom de l'émission. Avec aujourd'hui Boyaki Philippe, Enver de Santos, ils sont là pour débattre avec vous et ils vont s'affronter dans le quiz dans un instant. Mes petites questions qui ont tout un rapport évidemment avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 septembre et il s'en est passé des choses. Vous savez qu'il va fallu faire un tri tellement il y avait de questions à poser aujourd'hui. Eh bien vous allez pouvoir vous opposer dans un instant, installer l'octogone pour vous départager messieurs. 01 40 33 9000 pour nous parler de ce débat sur l'immigration, le sujet de l'immigration qui revient au menu des discussions à l'Assemblée nationale lors d'un débat sans vote. C'est prévu pour la fin de la semaine. Y a-t-il une volonté de faire se banaliser les idées du Rassemblement national? Vous savez qu'à chaque fois qu'on entend un élu du RN, je m'y perds entre le Front National et RN, donc on va dire Front National, comme ça au moins on sait de quoi il s'agit. Est-ce que finalement il y a une idée de se faire banaliser ces idées du Rassemblement national? Pourquoi Emmanuel Macron, qui pour l'heure, il faut le dire quand même, on n'est pas là pour faire du macronisme primaire, il faut le dire, sur ces sujets-là, il nous a quand même plutôt épargné, que ce soit sur l'islamophobie, que ce soit sur l'immigration, il a quand même été un petit peu en dehors des autres candidats. On sait que pour Marine Le Pen et pour ses sbires, c'est à chaque fois l'immigration, à croire que tous les problèmes de la France, tous les maux de la France sont dus et à cause de l'immigration. Pourquoi Emmanuel Macron décide de faire ce débat? Pourquoi décide de mettre ce sujet en discussion à l'Assemblée nationale? Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets, d'autres préoccupations que les Français aujourd'hui ont envie qu'on leur réponde? Est-ce que l'immigration est le problème principal dans ce pays? C'est le leurre principal, effectivement. Parce que cette semaine, il y a aussi la loi bioéthique. Et ça démarre demain, voilà. Absolument. Ouais, donc effectivement, là, on va, comme dirait Patrick Lelay, c'est ça, préparer les cerveaux disponibles pour les grandes succursales internationales. Et donc là, je sais pas, je suis pas adepte de la théorie du complot, mais à la fin, je commence vraiment à me dire, il y a vraiment des choses bizarres. Dès qu'il y a un problème, boum,
On en parle. D'ailleurs, excuse-moi, hein, c'est vrai que je saute du coq à l'âne. Ça serait bien que les chaînes d'info mainstream parlent de ce déséquilibré qui a foncé avec sa voiture sur une mosquée avant de s'automutiler. Ouais. Encore un déséquilibré. Encore. Ouais, encore. Ouais. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Amber, est-ce qu'il y a une volonté de faire se banaliser les idées du Rassemblement national en organisant, et c'est vrai, Philippe le dit aussi quand même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, on sort l'immigration, on sort le terrorisme, on sort etc. La burqa, pour masquer les réelles préoccupations, les réelles attentes des Français. Bah, je vais aller encore plus loin. Il y a simplement une volonté de vouloir gagner. Moi, on arrive pour moi à une conclusion très simple. 1, c'est un politicien comme les autres. 2, il fait de la politique comme tous les autres. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, vous avez promis le nouveau monde pourtant. Ah, mais les promesses ne tiennent qu'à ceux qui y croient. Et ça, c'est une réalité. Ensuite, la réalité, elle est également que c'est la technique de l'illusionnisme. Comme l'a dit Philippe il y a quelques instants, la loi bioéthique, c'est également cette semaine. Si tu parles d'un sujet, effectivement, l'autre est étouffé. Et c'est comme ça. Mais la réalité, elle est également que si tu regardes bien dans tous les sujets possibles et imaginables, effectivement, Philippe a fait cette... parenthèse, mais qui pour moi est une véritable parenthèse qui montre un peu le degré de sincérité de nos politiciens, c'est qu'une femme a été renversée, ou plutôt une mosquée a été attaquée, déjà, par un psychopathe. On a foncé dedans, et c'est passé sur la télévision nationale, France Info, l'espace d'une brève. Aucune information pour dire un scandale, tout le monde bouge, etc. Une femme voilée a été poignardée en pleine rue. Devant ses enfants. On en a à peine parlé. Et pourtant, on est en train de parler des violences faites aux femmes, etc. C'est pour ça que moi je ne parle pas simplement des violences faites aux femmes par le concubin, mais par la violence même. Et c'est incroyable, ils en ont même pas à peine évoqué. Voilà la réalité du monde dans lequel on vit. C'est qu'à un moment donné, il y a... la réalité du politique aujourd'hui, en tout cas de certains politiques, parce que j'ose croire que certains politiques font la chose et veulent vraiment changer la vie des gens, certains veulent juste gagner. Mais franchement, Philippe, et on va se poser les bonnes questions. En matière d'immigration, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Très simplement un truc humain. Tu sais, quand l'homme par nature et dans ses gènes, et ça je ne veux absolument pas manquer de respect à tous les croyants et tous les croyants. D'ailleurs, non mais c'est vrai. D'ailleurs, encore une aparté, je tiens à dire que les évêques de France appellent à descendre pour la manif contre la GPA et la PMA. Mais ça, pareil, si ça avait été des imams, je t'explique même pas comment ça aurait fait le tour. Donc, par essence, l'être humain est un nomade. Il part comme les autres mammifères, les animaux, ils suivent les saisons, donc quand ils fuient l'hiver, ils vont toujours vers le chaud, ils migrent, et puis il va se nourrir là où il y a la nourriture, ce qui est humain, ce qui est compréhensible. D'ailleurs, en 1939, nos compatriotes ont fui pour une grande partie le nord de la France, en allant descendre après la ligne de démarcation de Vichy, et puis d'autres en Afrique du Nord. Donc ils migrent pour raison d'instinct de survie alimentaire. Et on nous oppose... Alimentaire ou sécuritaire? Et sécuritaire, bien sûr, bien évidemment. Enfin, sécuritaire depuis que l'homme a décidé d'envahir son frère pour un lopin de terre ou pour un métal précieux. Sinon, il suivait le rythme des saisons. Ce mec est utopiste. Non, mais je suis écologiste. Oui, pas forcément. Et donc, si vraiment demain, on expliquait aux Français et aux Françaises, parce que c'est eux qui votent, et au peuple de France, puisqu'il y en a d'autres qui sont d'immigrés d'Europe de l'Est et qui ont le même comportement que des sous-chiens sur celles et ceux qui fuient la misère et la mort et qui sont les derniers arrivés et en général qui sont ceux qui ont le moins de bagages et qui souffrent le plus. On leur expliquait réellement, et je l'ai dit la dernière fois, 100 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. C'est-à-dire que c'est les plus riches, c'est pas les pauvres qui barrent avec les 100 milliards. Si on leur expliquait que le CICE, le crédit d'impôt compétitif des entreprises, c'est 42 milliards d'euros. Que là, on en est à 152. Ok, 142. Et si on leur expliquait que ça permettrait à ce qu'on mange, et même qu'il y en ait trop,
et ben peut-être que l'être humain se dirait, j'ai oublié les 53 milliards de dividendes aux entreprises du CAC 40 et je parle même pas de second et troisième marché. Hein. Sinon là on va atteindre les 300 milliards et là vous allez tous devenir fous. Philippe, stop, il faut que tu deviennes président et ça j'en ai pas envie. Alors, bah oui, c'était pas prévu. Hein, et puis la France n'est pas prête non plus quand même, tu vois. Hein donc si on explique aux citoyens de France et aux Français de souche que le vrai problème il est économique, il est pas ailleurs. Et puis si on leur explique que si au lieu d'acheter le cacao vraiment pas cher, on le payait le prix réel et que cet argent ne soit pas pour les dictatures pour les dictateurs de la France-Afrique, et ben à ce moment-là, ça donnerait peut-être moins envie aux gens de s'enfuir de leur pays parce qu'il n'y a rien à manger, parce qu'il y aura de l'argent qui sera réinjecté localement et dans les circuits courts et les circuits locaux. Et ben peut-être que là d'un seul coup on se retrouverait tous un petit peu plus apaisés. Mais ça on n'a pas envie de leur dire. Très bien, en tout cas quoi qu'il en soit on est tous d'accord que les gens ne fuient pas la misère, la malnutrition pour venir toucher du RSA à Paris. On est d'accord. Mais pas du tout, voilà. Ils fuient parce qu'ils sont en train de mourir et ils risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Parce que quand on écoute certains, ils viennent évidemment bénéficier et profiter du système social à la française et toucher le RSA parce que le discours, la sécurité sociale et compagnie. Le discours il est simpliste mais il est efficace. Quand tu avais Jean-Marie Le Pen qui disait 3 millions de chômeurs c'est 3 millions d'immigrés. Et d'ailleurs, je voudrais dire la même chose de notre feu camarade Georges Marchais qui en 81 parlait de ces immigrés qui venaient voler le travail des Français et des immigrés qui étaient déjà en France et qui était applaudi par tous les membres du Parti communiste. Hein. Donc voilà. Bon, si tu veux, la lopinisation, la marchandisation. Je pense que la pub va venir te sauver parce que tu vas faire beaucoup d'ennemis d'un coup. Ouais, dans un instant, tu n'en auras qu'un ennemi. Il s'appelle Enver de Santos. Tu vas l'affronter. Il paraît qu'il est redoutable. Ennemi. Non, mais il paraît qu'il est redoutable. J'ai un petit peu regardé. Oui, il est redoutable. Je te le confirme. Il est redoutable. Dans un instant, on va les départager. Enver de Santos, Philippe Boyaki, le match à suivre sur France Maghreb. De chacun. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum avec pas mal d'invités tout au long de cette semaine et à partir de demain on va entamer notre sujet de la semaine autour des violences policières entre incivilité ou réalité avec différents invités qui vont venir succéder et notamment l'apogée sera vendredi avec Madame Esther Benbassa qui sera avec nous et qui a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Une dame qui n'a pas sa langue dans sa poche, tiens, entre parenthèses, elle est sénatrice de Paris, d'Europe Écologie Les Verts. Ça ne s'invente pas. Ouais, Philippe. Ouais, d'accord. Bon, il est déjà concentré sur le match. Je vois ça. Et oui, le moment, vous l'attendez. Je sais que, vous savez qu'on attend ce moment avec impatience. Je sais que beaucoup d'auditrices, auditeurs essayent d'être dans la voiture ou à la maison au moment de la fin de l'émission pour assister au quiz, pour voir qui va se ratatiner. Franchement, je réfléchis pourquoi pas à éventuellement que les auditeurs nous appellent et puissent parier sur la victoire de l'un d'entre vous et puis on leur offrirait des cadeaux, ça serait vraiment le top du top. Mais pour l'heure, le cadeau c'est mes questions que j'ai à leur poser. Le match aujourd'hui oppose Philippe Boyaki, futur maire d'Orly, ou pas d'ailleurs, à première position. Enver de Santos, spécialiste en communication. Enver, c'est deux participations, 2 victoires. On est d'accord. Exactement. Philippe Boyaki a une défaite. J'ai 2 défaites. 2 défaites. 2 défaites. 2 défaites à son actif. Ouais, j'ai 2 victoires, 2 défaites, mais la dernière, ça suffit, arrête de faire ta pleureuse sans arrêt. Bon, et donc le favori sur le papier comme ça, c'est Enver de Santos. Mais bon, on verra. Non, même pas. Tout peut se passer tout au long d'un match. Mais je prends tout les auditeurs et les auditrices à témoin. Tout est possible. Même pas dans cette station. Même pas. Bon, alors on y va. Et je rappelle, la règle elle est très importante. Vous ne répondez pas avant la fin de ma question, sinon je supprime le point. Mais est-ce qu'on peut avoir la question entière, c'est possible bien entendu. Bien entendu. Première question, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Découverte d'une planète en 1846 par un astronome allemand. De quelle planète s'agit-il? Mercure. Non. Pluton. Non. Jupiter. Non. Mars. Non. Il s'agit de Vénus. Non. Pluton. Uranus. Non. Neptune. Et la bonne réponse. M'avait fait galérer là.
Neptune. Parce que là, il y a eu 18 réponses, c'est vrai. Normalement, 18 réponses, vas-y, il connaît pas les... Non, mais là, il devrait y avoir 0-0. Rien, moi. 0-0, explique-moi encore. Ça y est, une nouvelle règle. Non, 1846, je prends Neptune, parce que, évidemment, chacun a proposé des choses, jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne réponse. Après, voilà. Ok, on peut fonctionner comme ça. Il n'y a pas de problème. Elle a failli dire la Terre. Oui, bah oui, il aurait pu. On aurait pu, hein. Oui, en 1846, on l'avait découvert depuis longtemps, la Terre, quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas. Bonne réponse, c'est donc un premier point signé Boyaki. Vous voyez, tu vois que je suis de bonne foi. Ouais. Bon, c'est bien. Deuxième question, fais gaffe. Quel aviateur effectue la première traversée de la Méditerranée en 1913? Roland Garros. Roland Garros, c'est une excellente réponse, Enver dos Santos. Eh oui, Roland Garros effectue effectivement sa première traversée de la Méditerranée en 1913. 24 ou 25 ans, je crois. Oui, un truc comme ça. 24 ans et 4 mois et 8 jours. Allez, troisième question, on ne s'endort pas. Création d'Interpol, Organisation internationale de la police criminelle. En quelle année a-t-elle été créée? En 82. Non, beaucoup moins. En 1992. Beaucoup en moins. 1924. 25. Non. 23. Oui. 1923 est effectivement la bonne réponse. Ça nous fait 2-1 pour Bouriaki. Attention, il nous reste 2 questions. Ouais, et cette question, elle est fastoche. La 4e question. Toujours en rapport évidemment avec le 23 septembre. Quel pays envahit l'Iran en 1980? Israël. Non, l'Irak. L'Irak, oui. Dans une guerre qui durera 8 ans et qui fera 1,2 million de morts. Eh oui, c'était l'Irak. Bonne réponse, monsieur Bouriaki. Il gagne le match, hein. Attendez quand même. Il reste une question, mais c'est vrai que pour l'heure, on est à combien? 3-1. 3-1. Juste la question pour le jeu. Pour le Galaverage, Oui, pour le Galaverage, exactement. 5e question. Je cherche le père de la psychanalyse, mort en 1939. Simon Freud. Ah ouais, mais j'ai dit Simon. Mais je l'ai dit en premier. Ouais, mais Freud, c'est plus. Laisse-moi tranquille, j'ai dit en premier. D'accord. C'est vrai qu'il a dit Freud et j'ai dit Simon. Parce que moi, je voulais quand même. En plus, c'est Sigmund, vu qu'à un moment donné. Ouais, mais Simon, parce que j'ai un accent suisse, moi. De Philippe Bouriaki sur le score de 3-2. Eh oui. Abdel Salem, je te jure, je vais venir la chercher cette coupe. Moi, personnellement, je veux ma revanche. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu des irrégularités dans ce match. Oh non, mais arrêtez. J'accepte. Là, je vais faire mon Pascal Pro. C'est plus possible. Non, on est d'accord. C'est plus possible d'animer une émission pareille. Si on regarde bien, oui, une règle qui n'avait pas été donnée depuis le début. Le général est ici à ma gauche. Laquelle? Moi, je dis que donner 8 réponses à une question. Je connais mon système solaire. Mais t'as dit 17 planètes avant. Mais t'en as dit. Mais tu avais le droit d'en dire autant que tu veux. Bon, ça suffit. Tous les deux, dehors. Merci, je ne veux plus vous voir. 18h01, merci de votre... Les Français veulent savoir. Les Français veulent savoir. Ils sauront pas. Rendez-vous demain sur France Maghreb 2 avec Dounia Tebaoui, avec Abdeslamitash. Tiens, le champion, il sera là demain. Et il y aura également Dionor Excellent sur France Maghreb 2. Dionor, je ne conçois pas, frère. Merci à tous, bonne soirée, restez bien à l'écoute de votre radio. Dans un instant, l'excellentissime Medjahed, et en matière de jeu, il n'y a pas mieux. Il arrive juste après les infos de 18h sur France Maghreb 2. Excellente soirée, à demain. Bonsoir, comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance. Greta Thunberg a apostrophé à l'ONU les dirigeants réunis pour le sommet sur le climat. La militante écologiste a ajouté: les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Quelques minutes plus tard, Donald Trump a fait une apparition surprise au sommet. Il s'est assis pour écouter le discours du Premier ministre indien avant de repartir. Et puis autre sommet, celui sur l'immigration à Malte. 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte, vont proposer aux autres pays de l'Union la mise en place d'un système de répartition automatique des migrants qui débarquent soit en Italie, soit à Malte. Un système qui sera discuté lors d'un Conseil européen le 8 octobre. Le tribunal est conscient des sentiments d'impatience et de frustration des victimes. Déclaration de la présidente du tribunal correctionnel de Paris à l'ouverture du procès du Mediator. Il aura fallu près de 10 ans pour que les laboratoires Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament se retrouvent sur le banc des accusés. Le gouvernement va supprimer l'an prochain un avantage accordé aux plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile. Sibeth Ndiaye explique qu'il sera réservé aux seniors dépendants. Décision dénoncée par les Républicains, les socialistes et le Parti communiste.
La Haute Autorité de Santé veut mieux contrôler la chirurgie de l'obésité. Elle explique qu'elle va évaluer les différentes techniques et elle préconise le déremboursement du bypass gastrique en oméga. La chirurgie de l'obésité a explosé ces dernières années en France avec 50 000 opérations par an. Enfin, la Coupe du monde de rugby et l'entrée en lice aujourd'hui du Pays de Galles qui a battu la Géorgie 43-14. Les Gallois ont inscrit 6 essais. L'équipe de France, elle, jouera mercredi matin son prochain match face aux États-Unis. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.